prix de la terre. Je vous parlais récemment de l'itinéraire que nous lançons avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Entreprendre pour la maison commune. Dans cet itinéraire, nous défendons l'idée que les désordres du monde sont le reflet du désordre de nos âmes et que les crises environnementales et sociales ont des origines spirituelles. En effet, notre âme a des besoins fondamentaux. Et si ces besoins ne sont pas assouvis, naît alors une inquiétude spirituelle qui cherche une compensation dans la surconsommation d'écrans, de biens ou de services, sans jamais y parvenir, et à l'origine des désordres du monde. Dans cette quête de rééquilibrage spirituel, les entreprises ont un rôle clé à jouer. Elles ne sont pas uniquement des lieux de production ou de profit, mais aussi des espaces où les besoins fondamentaux de l'âme peuvent s'exprimer et être nourris. Tout d'abord à travers le sens donné au travail. Une entreprise qui définit clairement sa raison d'être et qui l'incarne permet à ses collaborateurs de comprendre comment leur travail s'inscrit dans une mission plus large qui peut dépasser le simple cadre économique. La pensée sociale chrétienne insiste sur la dignité du travail et le rôle essentiel qu'il joue dans la réalisation de soi. Un travail qui apporte du sens, qui contribue au bien commun, est une manière de répondre aux besoins spirituels des collaborateurs. Ensuite, l'entreprise peut favoriser la communion en cultivant la solidarité au sein des équipes. Dans l'entreprise, ça se traduit par la création d'une véritable communauté de travail, où les salariés ne sont pas simplement des collaborateurs isolés, mais des membres d'une équipe qui partagent, s'entraident et grandissent ensemble. Un environnement de travail qui favorise cette communion humaine et spirituelle permet de répondre aux besoins fondamentaux de relation et d'appartenance. De plus, la solidarité se manifeste aussi dans la manière dont l'entreprise traite les plus fragiles, en prenant soin de tous ses membres, notamment les plus vulnérables. Enfin, l'entreprise peut être un lieu de don où le don de soi trouve sa place. Permettre aux salariés d'exercer leur générosité, à la fois au sein de l'entreprise et dans des actions extérieures, est une façon de répondre à ce besoin essentiel de don. Offrir cet espace de don dans l'entreprise, c'est reconnaître que le travail n'est pas seulement une activité rémunérée, mais aussi une occasion de contribuer à un bien supérieur, à une finalité qui dépasse le cadre matériel. Alors je pose la question aux entrepreneurs et dirigeants, prenez-vous assez soin de l'âme de vos collaborateurs pour leur donner ainsi un moteur d'action dans le monde tourné vers le bien commun ?